Bon, les dernières pièces d'accastillage, le fameux Bockshorn que l'on a vu sur le plan, donc je vous le remontre. Donc cette pièce ici, voilà, celle-ci. Donc c'est pas forcément une pièce facile puisque vous voyez il y a deux cornes qui s'opposent l'une à l'autre. Bon, il y aurait plein de solutions pour le faire. Je vais essayer d'apprendre d'autres techniques. Ça serait l'occasion. Ok. Je vais juste prendre un petit peu de recul. Donc, si on s'arrête ici hein, pour l'exercice, vous n'hésitez pas à regarder un peu vos sources, réfléchir un peu à l'environnement déjà, à l'envisager. Par exemple, moi je me dis que je vais peut-être pas le faire avec vous, mais j'aimerais bien développer cette poulie-là parce que je trouve que graphiquement elle ajoute vraiment pas mal au canon. Donc voilà, c'est le type de pièce qui m'intéresserait de réaliser. Euh, Peut-être la lanterne aussi, la dispose à côté, l'espèce de plateau à boulet là, c'est plutôt des pièces sympas. Le seau aussi, c'est une pièce plutôt sympa, assez graphique. Donc voilà, je me garde de tout ça, mais en tout cas sur la notion du canon, on s'arrêtera à ce buckshorn, il nous restera juste le fût à travailler derrière, à le préparer. Et puis l'exercice en tout cas sera accompli d'un point de vue de la modélisation du canon. Ok, donc retour sur Cinema 4D. Ok, alors pour ce fameux Bockshorn, quel que soit son nom en français, ok, donc on voit que globalement ça s'inscrit dans une forme assez ovoïde et on voit donc deux cornes qui partent. Ok, donc je vais partir plutôt d'un disque. Ici, le mettre en plus X, histoire de l'avoir face à nous. Ok, le décaler, le mettre à peu près à l'échelle. M'assurer qu'il est bien devant parce que pour le moment il est au centre, hein, donc je vais me le mettre tout de suite devant, histoire de le voir en tout cas en 3D. Ok, je vais lui mettre peu de segmentation, c'est toujours plus simple de travailler quand on a peu de segmentation. Et puis je peux peut-être l'orienter un petit peu ici vers son homologue qui serait en face. Donc là on a deux solutions. Donc l'idée c'est de vous apprendre un certain nombre de techniques. Donc l'idée ce serait de faire en sorte de récupérer l'équivalent de celui-là de l'autre côté. Donc ce que je peux faire c'est simplement une copie, CTRL, et puis de venir le glisser à peu près ici, donc en utilisant son axe, puisque là je l'ai aligné, globalement les, les lignes sont parfaitement alignées. Donc ça c'est une bonne façon de faire. Donc vous l'alignez, vous en tirez un en utilisant une contrainte, et ce qui fait que vous êtes sûr que les lignes, si jamais je venais à éditer mes lignes, elles seraient parallèles. Donc franchement ça c'est nickel. Si vous voulez être sûr d'être symétrique, euh, tout simplement de définir un axe de symétrie par exemple sur ce point là de l'objet et puis d'utiliser l'axe de symétrie en XY et ça fonctionnerait également. Ok, il y a une autre façon de faire par rapport à ça, donc l'idée on est d'accord c'est de faire une forme un peu comme ça. Bon, allons jusqu'au bout de ça. Si pour X raison vous avez tourné votre objet et les deux ne sont pas alignés, vous avez une façon assez simple de les réorienter. On ne parle pas de l'angle ici, qui marcherait aussi d'une certaine manière. Admettons je vais mettre les deux à 0. Ok. Moi je voudrais faire en sorte que ces deux objets puissent se pointer l'un l'autre. Donc dans ce cas-là ici on a une petite propriété Cinema 4D que vous trouverez dans Animation Tag, Target. C'est utile dans plein de situations, hein, mais c'est également utile éventuellement en modélisation. Et je vais lui demander de pointer vers disque 1. Donc regardez l'axe Z, hop, il vient s'orienter, je vais mettre en outil axe Z, vient s'orienter vers l'autre disque. Et pareil, là-dessus, avec CTRL, je peux dupliquer la propriété. Et on va lui demander par contre d'aller chercher vers disque. Ce qui fait que les deux pièces étant parfaitement alignées, il sera relativement simple pour moi de travailler avec ça. Donc je sélectionne mes deux pièces, C, clic droit, Connect Objet and Delete, comme ça j'ai un seul objet. Je peux passer en mode polygone, sélectionner tous ces polygones là, on va les supprimer. Et on va utiliser le Polygon Pen, clic droit, Polygon Pen, et avec CTRL, rejoindre nos arêtes. Ok.
Donc d'un point de vue 3D, voilà, on récupère cette pièce-là, propre, simple, etc. À terme, ce que je veux, c'est récupérer éventuellement une symétrie, mais on verra qu'il n'est pas tout à fait une symétrie. Donc il me faudrait au moins une ligne centrale qui nous permette de récupérer l'exacte position du centre de la pièce. Donc je peux le faire tout de suite. KL, donc le loop pass cut, couper ici, puis cliquer là-dessus pour qu'il revienne se mettre pile à 50 là-dessus. Si vous voulez rajouter des segmentations, pas de problème, mais par contre assurez-vous que vous avez bien une ligne centrale ici, voilà, qui restera bien associée, bien au centre, pardon. Ok. Je vais passer en mode polygone. Première chose, il faut toujours se méfier un petit peu de ces outils de target parce qu'ils ont tendance des fois à retourner les objets. Donc comment le vérifier? Vous passez en outil polygone, CTRL A, et là vous voyez que j'ai un problème de normal. Donc ça il faut absolument le régler. Donc clic droit, aligne normal. Ok, parfait. Si vous voulez rajouter une ligne intermédiaire, il y a plusieurs solutions. Donc vous pouvez sélectionner tous vos polygones ici, de faire une extrusion interne, I, et donc là il n'y a pas de problème, vous pourrez faire une extrusion à l'intérieur de la surface, comme ça. Une autre façon aussi de faire, c'est d'utiliser la fonction de loop pass cut, donc clic droit, loop pass cut, mais là pour le coup on est d'habitude on est en loop, on va passer en pass, et vous voyez qu'il me permet également de travailler sur le pass, enfin, sur le chemin, le tracé de l'élément. Ok, voilà, donc là on a globalement un maillage qui commence à se tenir. Je vais récupérer en boucle V select loop les arêtes de contour, double clic, enfin clic là-dessus, puis on va l'extruder, donc contrôle. Avec l'outil déplacement, on va tout simplement lui donner un petit peu d'épaisseur. Et puis pareil, on va l'extruder encore un tout petit coup. Je vais plutôt faire avec D, une extrusion, donc je vais essayer d'être un peu clair. Donc si je fais une extrusion D, vous voyez qu'il le fait vers l'extérieur. C'est plutôt pas mal, mais j'aurais préféré qu'il le fasse à l'intérieur. Donc dans ce cas-là ici, je vais plutôt le faire en négatif. Donc l'intérêt, voilà, c'est qu'il va me permettre... Alors si vous voulez fermer totalement la pièce, ce que vous pouvez, une fois que vous avez votre sélection active derrière, c'est mettre des valeurs à 0, 0. Tout va se réunir en un point, et puis pas de problème, vous optimisez la pièce et vous obtenez ce que vous voulez. Donc là, je vais juste le faire un tout petit peu, ça ne sert à rien de trop le tendre. Par contre, je ne vais pas la fermer, ça ne me servira à rien, puisque on sera sur le bois, ça sera à l'intérieur, on ne le verra pas, et ça me... j'ai pas besoin des polygones qui seront dedans. Ok, alors pourquoi tout ça? Parce que l'idée maintenant, ça serait de faire en sorte de créer une symétrie, comme je vous le disais, mais à l'opposé. Donc, comment je peux faire ça? Histoire d'être vraiment clair, je vais passer à un outil polygone, récupérer, je vais me prendre le lasso, hop, pas only select visible, et puis tout simplement on va entourer ces polygones là. Ok, donc j'ai bien pris ceux qui sont derrière, super. Je les supprime. Et donc là on se retrouve avec une demi-pièce, et l'idée ce serait de faire en sorte que notre axe qui est actuellement modèle d'objet est pile sur le bon point. Donc ça la position m'intéresse, mais j'aimerais bien faire une espèce de symétrie, mais pour le coup si je fais une symétrie avec cet axe là, vous voyez que l'orientation de l'axe n'étant pas la bonne, il risque d'y avoir un souci. Donc si par exemple ici je fais Alt symétrie et que je choisis XY, voilà, je me retrouve avec cette espèce de symétrie un peu bizarre, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Donc il faudrait que je puisse non seulement placer mon axe de symétrie pile sur le point qui nous intéresse, c'est-à-dire celui-là. Je vais repasser en rectangle. Donc ça c'est bien. Et je voudrais orienter par exemple l'axe Z le long de cette arête-là. Donc faire en sorte de changer l'axe de ma pièce. Donc on va utiliser pour ça l'axis center. On va dire qu'on veut amener l'axe au point sélectionné, donc ça c'est parfait.
et on va aligner Z selon, je vais passer en outil arête, cette arête là. Ok. Donc si je fais exécute, si je repasse en outil modèle, vous voyez que l'axe c'est parfaitement aligné là-dessus et l'axe Z c'est parfaitement aligné là-dessus. Donc franchement des fois la fonction d'alignement elle est super utile, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ok, donc ce qui fait que maintenant effectivement si je fais Alt symétrie et que je me mets en XY, pas de problème, je récupère bien en coordonnées locales en tout cas ma symétrie. Donc le problème de la symétrie c'est qu'elle ne va pas fonctionner pour nous. Pourquoi? Parce que dès qu'on va sectionner par exemple ces polygones là avec l'idée de commencer à créer nos cornes, bah, on va le faire de part et d'autre de cette symétrie. Donc il nous faudrait cette symétrie mais en même temps en opposant la pièce. Donc comment on peut faire? Ben, on ne va pas passer par une symétrie. On va plutôt... j'ai supprimé ma symétrie. On va plutôt passer par une instance, tout simplement. Donc je vais aller dans... là. Instance. Ok. Donc c'est une exacte copie de la pièce présélectionnée, ici le disque. Et ben donc à partir de là, je peux tourner mon instance de 180 degrés. Et donc désormais, tout ce que je ferai sur la zone concernée, admettons que je l'extrude, vous voyez que je l'aurai exactement à l'opposé. Donc parfait, c'est ce qu'il nous faut. Alors on peut peut-être utiliser tous ces points que l'on a ici pour se donner quelque chose qui ressemblerait à peu près à un cercle, pour donner le côté un petit peu arrondi. Donc je vais passer en outil point. Utiliser une fonction qu'on n'a pas utilisée, par exemple slide, et puis on va bouger un peu nos points ici pour essayer de se recomposer un peu une espèce d'hexagone. Limite je peux être un peu plus tendu là. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Ça je vais essayer de le rapprocher par là. Ça par là. Voilà, donc là on commence à voir à peu près un hexagone. Je pense que je vais essayer de le rapprocher un petit peu comme ça. Ok, donc techniquement ce point là il me sert à rien, je peux le virer. Bon, je peux le garder aussi. Ouais, je vais le supprimer, il me sert pas à grand chose en fait. Donc pourquoi? Parce qu'il me fait des... C'est techniquement un quadrangle, hein, donc c'est 1, 2, 3, 4, si je vire ce point là il me sert à rien. Donc ici je peux convertir tout ça en un n-gone, donc clic droit, melt, ça me fait un n-gone avec deux segmentations, K pour passer dans l'outil couteau, on va couper là, escape, et comme ça on a deux beaux quadrangles. L'intérêt c'est que maintenant on va pouvoir partir de cela pour commencer à créer notre élément. Donc là bah, c'est pareil, on peut faire un beau quadrangle UZ, c'est donc le clic droit melt, c'est pareil. J'ai un peu quelques points mais bon tout ça on pourra le faire après. L'idée voilà, c'est surtout de travailler sur ceux-là qui vont nous permettre de faire nos cornes. Ok, alors là il y a plein de solutions pour utiliser des splines, des machins, pour former un petit peu. Je vous avoue que là je deviens un peu feignant, je vais le faire à l'ancienne, en bougeant les points, en me repérant un peu sur ce que je vois ici, etc. Ok. Donc je vais peut-être me faire une première extrusion un peu interne qui va éviter de toucher ce qui se passe en dessous. Et avec CTRL, je vais juste tirer un peu mes éléments. Ok. Et là, on va tout de suite commencer à les monter un peu. CTRL, je vais tirer ici, les tourner dans cette vue-là. Ok. Je vais double-cliquer sur mon outil de rotation. Dans Modeling Axis, voilà, je suis en mode Axis. Ici, je vais peut-être rester en mode normal. L'intérêt, c'est que quand vous bougerez, vous aurez, vous voyez, la rotation qui restera toujours orientée dans le sens qui nous intéresse. Ok, en vue top, comment ça se passe? Ouais, c'est pas génial. Donc on va faire UY pour déplacer ça et le ramener un petit peu par là pour lui donner un petit peu plus, vous voyez, d'angle ici.
Ouais, c'est pas mal. Ok. Continuons. Donc je reviens. On va faire l'inverse de Y. Donc c'est UK, mais je vous donne V select shrink sélection UK. Comme ça, on revient sur notre première section. Contrôle. On va commencer à amener nos choses. R rotation. Ok, je pense qu'on peut commencer pareil à la réduire un petit peu. On va commencer à tirer un petit peu tout ça. R rotation. Alors là, je commence à partir un petit peu tout droit. Il aurait fallu que je vérifie un petit peu aussi dans cet angle-là. R rotation. Bon, de toute façon, on commence à voir la forme se mettre en place hein, ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça commence à devenir sympa. Donc T mise à l'échelle. Décaler un petit peu. Je replacerai après mes courbes si besoin. Voilà, je vais essayer de le remettre un petit peu dans l'axe ici. On va l'amener un petit peu par là. Et puis on va l'amener un petit peu par là. Le tourner un petit peu pour rester dans l'axe. Ok. Bah c'est pas si mal que ça. Je pense qu'il y a certaines coupes, certaines lignes qu'on pourrait essayer d'améliorer un petit peu. Donc par exemple celle-là, je la trouve un petit peu trop horizontale. Donc double clic là-dessus. On va la tourner un peu. Ok, j'ai envie de la décaler un tout petit peu par là. Ok. On a une façon pour arrondir un petit peu le tout, ce qu'on peut utiliser. On va étendre la section UY, 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 UY. Et puis ici, on peut lui donner un petit coup d'iron. Vous voyez que ça va me permettre de lisser un petit peu le tout. Je pense qu'on peut lisser également toute cette partie-là. Donc V select loop. UY. Et je ne vais pas prendre celle d'après parce que j'ai peur de toucher le bord, ça m'intéresse pas trop. Et ici de faire un iron. Voilà. Peut-être qu'on peut monter quelques points ici, histoire de donner un petit peu plus de galbe. Ouais, quelque chose comme ça. UY, j'étends iron. Voilà, de faire une transition qui soit assez propre, assez organique. Ce point-là, on peut le tirer un peu par là. Ok. Enfin bon voilà, vous commencez à comprendre un petit peu la technique. Voilà, et puis après n'hésitez pas, voilà, à commencer à regarder vos points, voir comment vous pouvez améliorer un peu les courbes. Là techniquement ce qu'il faudrait maintenant c'est activer la subdivision de surface, voir comment ça se comporte. Je pense que ce point là, je peux les bouger avec slide, les rapprocher vraiment proche du bord. Ça pareil, je vais le remonter de telle façon à avoir une transition qui soit peut-être un petit peu plus tendue. Ouais, ce point là c'est pareil, je pense que je peux remonter un peu. Histoire de relisser un petit peu tout ça, faire une transition qui soit un peu plus organique. Ouais, ça devient une belle pièce. Enfin, en tout cas, ce que je vois, ça m'intéresse assez bien. J'essaie de trouver un flow, alors on parlera un petit peu plus tard hein, du flow, mais qui soit un peu logique. Écoutez, ça me semble plutôt pas mal, j'ai envie de m'arrêter là. Il me resterait juste à me faire des petites subdivisions pour marquer un peu le bord. KL en mode boucle. Je suis bien pardon, en mode polygone. Je suis en passe. Je passe en loop. Voilà, juste histoire de marquer un peu les bords. Ok,
Ok, donc voilà un premier jet. Ouais, je pense qu'il y a des petites choses encore à revoir ici. Ce point-là, je le trouve pas très très beau. Voilà. Ok, donc là on n'a toujours pas soudé nos deux pièces, puisque vous voyez qu'on a toujours le disque et l'instance. Ok, donc je pense que franchement je ne sais pas si je vais aller beaucoup plus loin, ça me convient plutôt bien, vérifier quand même un peu dans la vue si on peut pas améliorer les choses. Ouais, c'est pas exactement le même profil, donc je peux peut-être essayer de rebouger un peu les points, mais là je vous avoue c'est un peu... on le verra pas, hein, c'est pas une pièce non plus... Je vais tirer un peu ces points-là pour donner un petit côté un peu plus arrondi. Ok. Écoutez, moi ça me va. Et à partir de là, je vais éditer mes deux objets. Donc j'édite mon instance. Ce qui fait que je peux récupérer ces deux objets-là. Clic droit, Connect Objet and Delete. Passer en mode polygone. CTRL A. Optimiser. On ne sait jamais. Si jamais il y a des problèmes... je regarde un peu ce que j'ai ici. Ouais, ça a l'air pas mal. Et puis peut-être déjà le positionner dans l'objet avec la déformation du cheer. Donc je vais appeler ça Bock Shorn. Ok, et le mettre dans l'objet déformé. L'intérêt c'est que du coup il subira la déformation. Donc je peux le déplacer maintenant et venir le positionner. Voilà, là où je l'attends à peu près. Cool. Et puis activer la subdivision pour vérifier un petit peu le tout. Franchement c'est pas mal. Le bord est bien marqué, bien dur. Je pense que je peux tirer un tout petit peu l'objet. Peut-être un peu trop marqué. Je vais peut-être supprimer une ligne quand même. C'est comme si j'avais fait deux subdivisions sur le bord. Ouais, celle-ci est un peu large, donc je vais double-cliquer sur cette ligne-là en mode arrête. Bon, celle-ci est là. Non. Il faudrait que je l'ai en boucle, donc V select loop. Ok, est-ce que je fais le tour? Ouais. Puis je vais faire un dissolve. Voilà, ça me permettra de récupérer quelque chose qui soit peut-être un petit peu plus propre. Ok. J'ai vu qu'il y avait un espèce d'anthrax. Donc là, c'est peut-être l'occasion de le bosser un petit peu. Vous voyez, la pièce ici mériterait d'être retravaillée un petit peu, je pense. J'ai vu qu'il y avait des rivets qui se mettaient dessus. Donc pareil, c'est des petits détails qui coûtent pas cher. Et puis qui vont vraiment rajouter beaucoup. Donc par exemple, récupérer le petit rivet qui se situe, je sais pas, sur celui-là, ouais, très bien. Ouais, cool. Celui-là, donc contrôle, je vais me le copier, le mettre dans le Bockshorn et venir le positionner à peu près dans... il faudrait voir la vue. Hein. Ici, ouais, j'ai espèce d'anthrax. Ici, j'en ai un autre là. Contrôle. Ok, vérifier qu'ils sont bien en profondeur. Là, je vais désactiver ma subdivision parce que c'est un peu pénible. Hop. Ok. Voilà. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc voilà la dernière pièce de notre canon. Et puis il nous reste juste maintenant à attacher le canon au reste, c'est-à-dire de faire un peu de segmentation ici pour nous permettre de faire tenir le canon. Et puis peut-être d'envisager quelques petits détails ici, notamment pour faire de la lumière, peut-être pour graver le cachet, etc. Ce qu'on a vu, les cartouches, là, comme on voyait sur la référence de départ. En tout cas, voilà une pièce qui devient... Je suis assez content de l'avoir fait parce que ça rajoute quand même pas mal au design du canon. Et écoutez, on commence à être pas mal. Allez, à tout de suite.